Bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est qui le prochain? Les poissons. J'espère que vous allez bien, les poissons. Alors, on va commencer tout de suite par une carte de guidance de la sagesse de l'oracle. Hop, bah elle est tombée. Et elle s'appelle Penseur. Un penseur, en l'occurrence ici c'est plutôt une penseuse, c'est une petite fée ou un ange qui a l'air effectivement prise dans ses pensées. Alors à quoi pense-t-elle? On ne sait pas. Vous êtes peut-être dans une période de réflexion. Vous réfléchissez à quelque chose. On va essayer d'en savoir plus avec le tarot. Celui-ci, c'est le Light Seers Tarot. Et alors, voilà ce qui est tombé. Le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, ça fait référence à la nostalgie du passé, à l'enfance, au temps d'avant, au temps qui était mieux, à quand on était petit. Ça peut faire référence à la famille, aux racines. Il y a une certaine nostalgie. Donc on vous sent ici en train de réfléchir à ça, au temps d'avant, avec une certaine nostalgie. Bon, alors on va regarder avec l'oracle DCK de quoi il s'agit en 5 cartes. Alors pour les poissons, alors je vais couper et je vais aller les chercher parce qu'elles sont un petit peu difficiles à battre ces cartes. Alors, poisson, poisson, poisson. La force. Alors, on retrouve le fait de cogiter là avec cette ampoule pleine de points d'interrogation. Alors, il y a effectivement dans ce tirage quelque chose de... une sorte de tristesse, une sorte de nostalgie, pardon, qui émane de ce tirage. Pourquoi? Parce qu'ici, on a la nostalgie du passé, de l'enfance, ou tout simplement de temps précédents qui semblaient mieux, que l'on regarde dans le rétroviseur avec tristesse, avec nostalgie, ou alors en se disant tout simplement que c'était mieux avant. Et ici, on a le cœur brisé, la carte du cœur brisé qui peut signifier une tristesse, un chagrin, en tout cas un état d'esprit qui ne peut pas dire qu'il soit vraiment dans l'instant présent à la fête. Ça peut aussi évoquer un dialogue impossible avec quelqu'un, une rupture de dialogue, pas forcément une rupture au sens sentimental du terme, vous voyez, un divorce ou une séparation, mais un dialogue qui se rompt. On n'arrive plus à se rejoindre. On a ici quelque chose de rompu, et puis ici, il y a le cloître qui représente l'isolement, l'enfermement. Ça peut représenter aussi des lieux comme les prisons, les hôpitaux. Un petit peu comme l'indique le cloître dans le jeu de Béline. Pourtant, en haut, on a la carte alors de l'argent. Vous allez me dire qu'est-ce que ça vient faire là-dedans. L'argent symbolise, au-delà de l'argent et du matériel et de l'aspect financier, ça symbolise aussi l'abondance. Vous voyez, l'argent, c'est quelque chose qui circule. On parle d'ailleurs d'argent liquide, c'est un flux qui circule comme l'abondance. Il est représenté d'ailleurs en astrologie traditionnelle par le signe des poissons, justement. Et on sait que les poissons sont des personnes dans le zodiaque parmi les plus spirituelles, les plus connectées
que les autres signes. Enfin, c'est plus naturel chez eux. Donc, malgré cette tristesse, malgré cette situation de rupture de dialogue, d'enfermement, de séparation, qui peut être aussi géographique, on est loin l'un de l'autre ou les uns des autres, et forcément, ça contribue aussi à une certaine nostalgie par rapport à une période, à une époque où on pouvait peut-être se voir facilement. Et donc, cette abondance en fait, va vous va vous décider à bouger. Vous voyez ici, alors c'est la carte de l'au-delà, c'est la carte des mondes invisibles, mais c'est aussi une carte qui symbolise le fait qu'on va vers la lumière et qu'on passe d'un endroit à un autre. Donc ça peut aussi représenter un mouvement, tout simplement géographique, un mouvement, un déplacement. Et donc, il semblerait que vous soyez en train de vous dire que peut-être, en sortant de ce statu quo, en faisant un pas, en faisant quelque chose, en bougeant géographiquement, physiquement, concrètement, vous allez pouvoir peut-être apporter une solution, apporter une lumière, un changement. On a deux fois la lumière ici, hein, quand même. On a la lumière électrique avec cette ampoule, ce qui représente une ampoule. Hein. L'ampoule, ça fait de la lumière. Et puis ici, on voit bien qu'on sort d'un tunnel pour aller vers la lumière. Alors bien sûr, pour certains, il peut être question d'un deuil, d'être en train de faire une forme de deuil. Alors un deuil au sens propre ou un deuil au sens figuré quand on se dit que bon, le passé ne reviendra plus, ce sera plus jamais comme avant. Il faut passer à autre chose, voyez. Et ça, cette carte symbolise le fait de passer à autre chose, d'aller de l'avant d'une certaine manière. Pour certains, il peut être question aussi, dans un autre domaine, d'une ce qu'on pourrait qualifier d'une crise, enfin le mot n'est pas très joli, mais oui, hein, une crise spirituelle qui vous donnerait l'envie vraiment d'aller faire une retraite de quelques jours, quelques mois ou de quelques temps, alors pas forcément dans un monastère ou un couvent, mais ça peut être au sein d'une communauté ou ça peut être tout simplement à la campagne ou de se mettre en retrait du monde, en retrait des réseaux sociaux, en retrait des sorties, des fêtes, des sollicitations extérieures pour se consacrer du temps à soi, pour retrouver quelque part aussi l'enfant intérieur qui vous permet de vous reconnecter à votre nature profonde, hein, d'où la carte du penseur, pour pouvoir revenir et avancer de meilleure façon, puisque là, on sent bien que les énergies sont assez lourdes, assez pesantes. Et vous avez encore suffisamment de ressorts pour ne pas vouloir rester dans cet état-là. Donc certains vont bouger géographiquement, d'autres vont peut-être se dire, bon, c'est le temps pour moi de faire le point, de me connecter à moi-même et d'essayer de trouver des réponses à cette situation que je suis en train de traverser et surtout des solutions finalement, puisque vous n'avez pas envie, je pense, de rester dans cet état-là. Alors, on va voir avec ce nouveau jeu qui s'appelle le Nouvel Été là, qui est un mélange un peu entre le Petit Lenormand, le Béline, le jeu de cartes traditionnel. Et on va essayer d'en savoir plus pour vous, pour les poissons. Alors c'est vrai que Saturne vient de rentrer dans votre signe, il va y stationner 2-3 ans. Quand Saturne arrive, bon, c'est jamais une période très enlevée parce que en fait le rôle de Saturne, c'est de mettre un petit peu le doigt là où ça fait mal pour vous obliger à apporter de la structure, de la réflexion, de la prise de conscience sur un domaine de votre vie qui peut-être n'est pas, enfin, qui nécessite un peu plus de structure. Alors quand Saturne arrive, pardon, je m'étrangle, quand Saturne arrive, généralement on le sent arriver. Quand il arrive et quand il repart, quand il est au milieu du signe, les choses s'apaisent un petit peu. On n'est pas pendant 2 ans et demi, 3 ans dans des difficultés insurmontables. Bien sûr, il peut y avoir comme ça des hauts et des bas. Mais c'est surtout quand il arrive qu'on le sent le plus. Par exemple, sur le plan mondial ou international,
Le poisson représente l'eau, l'eau en général, hein, l'eau, l'océan. Et Saturne représente les restrictions. Et on sent bien là que l'enjeu des prochaines années va être en lien avec les problématiques d'eau. C'est typique de l'arrivée de Saturne en Poisson. Sur le plan mondial, sur le plan individuel, bien sûr, tout dépend dans quelle maison va se trouver votre signe du Poisson. Et ça, on peut le voir qu'en étudiant un thème individuel. Hein, évidemment, si le signe du Poisson, il est en maison 2, eh bien, ça peut être des difficultés financières. S'il est en maison 7, ça peut être des difficultés avec son conjoint. En maison 10, avec dans sa vie professionnelle. Vous voyez, mais c'est surtout quand il va rentrer dans le signe et quand il va en sortir qu'on va le plus ressentir le changement de l'arrivée de Saturne. Après, pendant qu'il traverse, il y a forcément des moments de répit, heureusement. Alors, je vais continuer. Excusez-moi, je me suis étranglée parce que je mangeais un chocolat. Voilà ce que c'est, d'être gourmande. Alors, Saturne n'aime pas la gourmandise. Alors, la gourmandise, ça c'est plutôt Vénus. Saturne, lui, ce serait plutôt une sorte d'ascétisme. D'ailleurs, Saturne, c'est quelqu'un qui est pas très gros, plutôt maigre. Enfin, d'ailleurs, c'est pas quelqu'un, c'est une planète. Mais les gens marqués par Saturne sont des gens généralement très minces. Alors, j'arrête de parler du chocolat et de dire n'importe quoi. Je retourne les cartes. Hop. Dans le bon sens, parce qu'elles se lisent à l'endroit ou à l'envers. Donc, il faut les retourner comme ça. Alors, ici, effectivement, on a une carte qui s'appelle la nuit. La nuit qui recouvre ce manque de dialogue, cette rupture, ce chagrin. Mais le mot qui est inscrit ici, comme la carte est à l'envers, c'est un petit peu plus optimiste, puisque dans l'autre sens, il aurait été question du chagrin. Ici, il est question d'un avantage. C'est bien ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que de ce constat de difficulté, ou on va dire de psychisme un petit peu bas, un petit peu en berne, vous allez tirer un avantage et essayer de rebondir. Vous allez vouloir prendre des nouvelles. Cette carte s'appelle la lettre et s'appelle les nouvelles. Justement, je vous parlais de éventuellement quelqu'un qui serait dans une situation d'enfermement, qui ne répondrait plus aux sollicitations, soit de son plein gré parce que la personne a décidé un peu d'être en rupture de dialogue, en tout cas avec vous, soit parce que la personne est en incapacité de le faire, étant dans un hôpital, une prison, un endroit où elle est isolée. Et là, donc, vous allez avoir des nouvelles. Mais je pense que ces nouvelles, c'est vous qui allez finalement les chercher, les solliciter, essayer de faire avancer les choses et de ne pas rester comme ça dans l'attente d'une manifestation de quelqu'un. Vous allez aller au-devant des choses. Alors ici, sur la carte de l'argent, on a la carte de l'économie. Bon, alors peut-être aussi que ce qui peut vous contraindre pour certains d'entre vous, c'est l'aspect financier des choses. Peut-être que la difficulté aussi en toile de fond serait une question financière. Mais ça ne va pas vous empêcher d'avancer, puisqu'ici je vous disais qu'il y avait un changement, alors un mouvement géographique ou un changement d'état, un changement aussi d'état d'esprit qui va être animé par une pulsion. L'as d'épée, dans ce sens-là, c'est la pulsion. Donc il y a ce mouvement, il y a cette, vous voyez, il y a cette idée d'élan, hein, d'élan, de pulsion, de mouvement. Vous n'allez pas rester dans cet état-là. Et puis finalement, vous aurez bien fait, puisque là sur la carte de l'idée, des questionnements, des doutes aussi, hein, parce que en faisant tout ça, vous n'êtes pas certain du résultat à la fin. C'est-à-dire que, imaginez, vous êtes dans une situation où vous n'avez plus de nouvelles de quelqu'un, ça peut être un membre de la famille, ça peut être peu importe qui, vous sentez qu'il y a une rupture de communication, vous faites malgré tout des démarches pour aller vers cette personne, rien ne vous garantit, les questions
que la personne va bien accueillir cette initiative. Sauf que là, on vous dit que oui, parce que la carte qui recouvre les doutes, c'est la carte de la célébration. Et placée dans ce sens-là, elle parle d'effort, de succès. Donc, en fait, ce que vous allez faire, ça va nécessiter un effort de votre part, bien sûr. Ce ne sera pas une tâche facile. Peut-être que vous allez y aller en vous disant, bon, mais qu'est-ce que je vais trouver au bout? Comment ça va être pris? Quel accueil je vais recevoir? Mais en tout cas, vous aurez fait l'effort. Et l'effort est un des deux mots qui accompagne la célébration. La célébration, c'est quand même une fête. Hein, la célébration, vous voyez, c'est un feu d'artifice d'ailleurs. La célébration, eh bien, c'est un succès. C'est une réussite au bout. Donc, alors, ça peut être une interprétation possible. Une autre interprétation, effectivement, peut être aussi je vous reparle à ce moment-là de la retraite spirituelle, hein, de vouloir faire la tentative, l'effort de vous permettre ça, parce que c'est pas non plus donné à tout le monde. On peut pas comme ça, tout le monde ne peut pas dire bon bah salut, je pars un an en Inde par exemple, d'où la question de l'économie et de l'argent. Mais peut-être que vous avez suffisamment de ressources pour pouvoir le faire, en tout cas pour une période déterminée, parce que vous avez mis de l'argent de côté pour pouvoir vous offrir peut-être ce voyage avec vous-même pour essayer de vous retrouver. Ça peut être ça aussi. Bon, en tout cas, on est dans ces notions-là. Alors évidemment, si ça ne vous parle pas du tout ce que je suis en train de vous dire, bon, bah, c'est que le message ne vous concerne pas, vous ne faites pas partie des poissons qui sont dans ces situations-là. Voilà, c'est pas grave, hein, on ne peut pas toujours être au cœur d'une action à l'instant T. Hein. Il y a quand même des moments où il ne se passe pas grand-chose, où c'est la routine, la vie normale, la vie quotidienne qui s'enchaîne, et heureusement, il faut bien des moments de répit. Donc si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. En tout cas, moi, c'est ce qui me vient vous concernant. Donc je vais faire un autre tirage avec l'oracle de la triade, cette fois-ci justement qui a une dimension spirituelle, et on va voir ce qu'il nous raconte. Alors, en 3 cartes. Voilà, 3 cartes. Alors, le voyage, vous voyez, je vous parle de mouvement, de voyage depuis tout à l'heure. La nécessité et la mort. Donc, alors la mort, c'est pas la mort. Hein. La mort, c'est le passage, c'est la même carte que tout à l'heure, là, avec qu'on avait en bas, là. C'est le passage d'un état à un autre. Il y a vraiment cette idée de changer d'état, ou en tout cas de vouloir changer d'état, parce que la situation telle qu'elle est là, bah, vous ne la supportez plus. Elle vous apporte de la nostalgie, de la tristesse, du chagrin, des regrets. Et donc là, vous voulez faire vraiment un mouvement, un pas, quelque chose. Alors, ça peut être aussi plus de spiritualité, parce que le voyage en astrologie, ça s'apparente à la maison 9, et la maison 9, c'est la spiritualité. Donc, vous pouvez ressentir comme une nécessité, quelque chose qui vous pousse à essayer de comprendre un peu mieux le message ou ce qui se cache derrière une situation, pour pouvoir opérer une transformation. Pour pouvoir finalement avancer, pour pouvoir traverser cette épreuve du mieux possible, sortir de cet état et pouvoir passer à autre chose, hein, tout simplement. Je vais tirer une dernière carte. Alors là, il y en a 2, ça fait beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a après cette transformation, là? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'élévation, vous voyez? L'élévation, c'est un succès. On monte vers la lumière, c'est une progression, c'est une amélioration. C'est aussi le retour au milieu du monde, vous voyez? On passe par une période comme ça, où on a besoin d'être seul avec soi-même, d'être comme la position du penseur, là, de réfléchir, de faire le point, de comprendre. On a besoin de temps pour comprendre les choses, comprendre le message qui est derrière ce que vous traversez. Et quand la transformation aura opéré, eh bien on aura une élévation, donc une amélioration. C'est une carte très positive, l'élévation,
qui toujours amène vers le haut, hein, comme son nom l'indique évidemment, vers une amélioration. Alors, on va tirer une dernière carte de synthèse ou un conseil supplémentaire. Ah ben, elle a sauté directement. La fin du passé. Vous voyez, il y a vraiment cette idée que ce qui ne va pas va être derrière vous prochainement. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc voilà, amis poissons, le message est clair. Si vous êtes dans une période qui ne vous semble pas extraordinaire, qui peut être pesante, difficile à vivre, vous allez faire un pas d'une façon ou d'une autre et opérer une transformation qui va vous permettre de tourner, comme cette carte l'indique, de mettre le mot fin, la fin du passé, pour réaliser que vous avez un fabuleux potentiel à exploiter et pouvoir vous élever, avancer, progresser, continuer à aller de l'avant. Ça signifie que vous aurez vraisemblablement accompli une de vos épreuves d'incarnation terrestre, hein, que vous avez choisi d'ailleurs, hein, avant de venir, mais que vous aurez réussi brillamment pour pouvoir passer à autre chose. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un petit commentaire pour me faire signe. C'est le seul moyen que vous ayez de me faire signe en fait, hein. Si vous le souhaitez, bien sûr. Vérifiez aussi vos abonnements parce que, bon voilà, enfin, je m'en suis expliqué en début de vidéo. Aidez-moi à atteindre les 12 000 abonnés, on n'est plus très loin, il doit en manquer une quarantaine. Donc voilà, vous pouvez aussi faire ça si vous le voulez. Quant à moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. Vous avez suffisamment de connexion, de spiritualité en vous, d'intuition, de guidance. Je sais que vous trouverez le bon chemin, même si le chemin est chaotique. Vous trouverez le bon chemin qui vous mènera vers l'élévation. Et peut-être à bientôt.